Structure de la matière, TD2, exercice 1. Dans cet exercice, on va pousser un petit peu plus loin le concept des plus proches voisins et voir comment on peut calculer des distances, des volumes et les compacités des différents arrangements. Pour ça, on utilise le titane qui peut se présenter sous, ici on vous présente deux formes, ce qu'on appelle le alpha-titane et le bêta-titane. Et on commence par le bêta-titane. Le bêta-titane, on vous dit que c'est un empilement cubique centré. Alors c'est cubique centré. C'est cubique centré et il n'y a qu'un seul atome dans le motif. Donc le réseau, ça c'est le réseau, c'est cubique centré, convolué avec un atome de titane. Et ça, c'est le motif. Ok, donc on va commencer par dessiner ça, voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Alors allons-y. Cubique centré, donc on commence par dessiner un cube avec aux différents sommets des atomes de titane. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais le faire vers le bas. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà. Alors, on va remonter un petit peu par là. Ici, 2, 4, 6. On va remonter ici. Ensuite, là, 2, 4, 6. Encore un atome de titane ici. Donc, ça commence à prendre forme. Hop, la première face. La deuxième face du cube. Ah, forcément, je me suis planté. Hop, alors, 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. Ouais, il est plutôt là. Hop. Là. Ensuite, ici. 1, 2, 3, 4, 5. Là, troisième face. Et il nous en manque un dernier. 1, 2, 3, 4, 5. Il est ici. Ok, donc on a fait déjà le réseau cubique. Et maintenant, donc ça veut dire qu'on a des atomes de titane, un atome de titane à l'origine, en 0, 0, 0. Et au centre du cube, donc en 1 demi, 1 demi, 1 demi. Alors, est-ce que je vais prendre une autre couleur? Ouais, hop. En 1 demi, alors ici on a le vecteur A. Ici on a A. Ici on a B. Ici on a le vecteur C. Et en 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1, 2, hop, 2 et demi. Là, c'est à peu près ça. 1 demi, 1 demi, 1 demi. On a au centre du cube un autre atome de titane. Ok, donc ça, c'est le réseau cubique centré, convolué avec un atome de titane comme motif, qui nous fait la maille élémentaire. Hop, on a une maille élémentaire. Voilà. Ça n'est pas la maille primitive. D'accord? On va voir tout à l'heure que cette maille-là a une multiplicité de 2, c'est-à-dire qu'elle contient 2 atomes par maille, contrairement à la maille primitive qui, elle, doit contenir un atome par maille. Une fois qu'on a répondu, enfin qu'on a fait notre dessin, la première question qu'on nous pose, c'est
Combien un atome de titane a-t-il de premiers voisins? Alors, là, on va avoir les atomes. Alors ici, comme on est dans un cubique centré, on va avoir norme de A égale norme de B égale norme de C, et on va dire que c'est égal à A. D'accord? Une arête du cube est égale à A comme distance. Donc là, ici, partout, on a A, et donc on va avoir deux types, je mets des guillemets à type d'atomes de titane. On va avoir les atomes de titane qui sont au sommet des cubes, donc TIS. Je vais noter les atomes de titane au sommet TIS. Donc ça, c'est atomes de titane des sommets. Et on va avoir le titane au centre du cube. Je vais appeler ça TI centre. Donc l'atome de titane au centre de la maille, au centre du cube. Donc les distances entre les atomes des sommets, c'est toujours la même, c'est A. Et on va avoir un deuxième type de distance qui va être la distance entre les atomes des sommets et l'atome du centre de titane, du centre de la maille. D'accord? Sachant que cet atome-là, il est équidistant de tous les atomes des sommets. D'accord? Puisqu'il est au centre du cube. Donc cet atome de titane au centre est équidistant de tous les autres atomes des sommets du cube de la maille. Alors allons-y, on commence par calculer la distance, donc TI sommet, on sait que c'est A, d'accord? On l'a défini ici. Et maintenant, on va regarder si la distance entre TI sommet et TI cube est plus petite ou plus grande pour savoir quels sont les atomes les plus proches voisins. TI sommet, TI cube. Alors, c'est égal à... Alors, la position de TI cube dans la maille, c'est 1/2, 1/2, 1/2. Et dans les questions suivantes, on vous demande d'exprimer nos distances en fonction du paramètre A. Alors je vous rappelle ici que c'est 1/2, 1/2, 1/2, c'est dans la base ABC et pas dans la base IJK. Implicitement, il faut lire 1/2 de A, 1/2 de B, 1/2 de C. Comme A égale B égale C égale A, ici c'est donc 1/2 de A, 1/2 de A, 1/2 de A. Donc ici, si on compare par rapport à l'atome titane sommet qui est à l'origine, en 0, 0, 0, la distance qu'il y a entre cet atome à l'origine et l'atome de titane au centre, ça va être racine carrée de A sur 2 au carré plus A sur 2 au carré plus A sur 2, le tout au carré. Et donc ça nous donne une distance entre les atomes du sommet et l'atome du centre qui va être A multiplié par racine de 3 sur 2. Ici. Racine de 3 sur 2 fois A. Donc racine de 3, ça fait 1,73. Donc racine de 3 sur 2, ça fait environ 0,865. Donc ça veut dire que ça, c'est inférieur à A, et donc inférieur à la distance entre deux atomes de titane des sommets. Donc ça veut dire que la distance entre atomes des sommets et atomes du centre est plus courte que la distance entre atomes du sommet, atomes du sommet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, les atomes les plus proches voisins, eh bien ça va être les plus proches voisins de l'atome de titane du centre. Et en fait, qui sont les atomes dans la maille les plus proches de l'atome du centre? Eh bien ce sont les 8 atomes des sommets. D'accord? Donc ça veut dire que un atome de titane dans le bêta-titane a 8 plus proches voisins. 8 plus proches voisins, et leur distance
leur distance est de racine de 3 sur 2 fois A. Donc là, on a répondu à la première partie de la question. Ensuite, on nous dit, sachant que les atomes premiers voisins, donc c'est-à-dire ces atomes-là, ici, hop, 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 sont au contact, exprimer le rayon atomique du titane Ra en fonction de A. Alors pour ça, on va faire un petit dessin et donc on va appliquer l'hypothèse du fait que les atomes sont au contact. Si les atomes sont au contact, ça veut dire que j'ai un atome de titane ici qui est un atome de sommet et un atome de titane ici qui est l'atome au centre de la maille. Donc ça va être un atome de sommet et un atome du centre. Alors, je vais essayer de ne pas faire ça trop mal. Alors, il ne va pas avoir de règles. Bon, alors, on va diviser ce segment en deux, qui est à peu près là. Ça veut dire que cet atome de titane, hop, il est grand comme ça. Et cet atome de titane là, il a la même taille. Et les deux se touchent. Et bien sûr, ils sont identiques. Malgré ce que peut laisser penser mon schéma, on a ici RA, et ici, même chose, on a RA. Donc, qu'est-ce qu'on constate sur ce schéma? Eh bien que RA, c'est égal à la distance entre TI sommet et TI centre divisé par 2. Donc ici, RA est égal à distance entre un atome de titane du sommet et un atome de titane du centre divisé par 2. Donc le rayon atomique du titane dans le bêta-titane, c'est A racine de 3 divisé par 4. Et là, on a terminé de répondre à la première question.